un point sur le groupe après cette trêve. Compliqué. Pas mal de doutes, pas mal d'absents a priori. Donc, a priori, Massadou Aïdara, Romain Fèvre, Soumi Koulibaly, et bien sûr après ceux de longue durée, locaux, tout ça. Et puis après, ceux on essaie de les retrouver. Baldé, qui est dans les avions, on ne sait pas où. Compliqué pour lui de partir de Bissau parce qu'il n'y avait pas d'avion les 2 derniers jours pratiquement. Voilà. Donc pas mal d'incertitudes pour le groupe. Les joueurs que tu as cités, Aïdara, peut-être Koulibaly, c'est des blessures musculaires Aïdara, oui, il se remet d'une petite lésion. Donc Koulibaly s'est plaint ce matin, une douleur en pubis. Et Fèvre, c'est une ancienne blessure qui s'est un peu réveillée à la cheville. Mais bon. Donc, je pense que c'est l'enchaînement maintenant qui commence à peser un peu ou pas? Je sais pas, mais bon, de toute façon, certainement, ça participe. Après, Koulibaly, tu vois, je l'avais reposé exprès pour le match de Montpellier. Et ben. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont pu se refaire aussi une santé? Romain n'avait pas beaucoup joué avant la trêve, qu'est-ce qu'il en est pour lui? Bon, il était malade, il avait des soucis de santé, sinusite un peu aiguë, des choses comme ça. Donc, oui, j'espère qu'il y en a qui reviennent avec plein d'énergie. On a besoin. Sima aussi, c'est réglé? Sima, ça va mieux. A priori, il a maintenant validé plusieurs entraînements avec nous, donc c'est vrai qu'il est apte. Pardon, il est apte. Ludo aussi, qui avait eu des petits soucis, qu'on avait protégé contre Montpellier. A priori aussi est rétabli, donc voilà. Que dire, Eric, du prochain adversaire? C'est une équipe très forte, certainement la meilleure équipe du championnat sur le papier avec le Paris Saint-Germain. Donc ils allient à peu près tout, c'est-à-dire la puissance physique, athlétique et la qualité technique, et la jeunesse et l'expérience. J'en vois pas beaucoup de failles, de faiblesses. Et comme souvent avec ce genre d'équipe et dans le contexte monégasque, leur plus grand adversaire, c'est souvent eux, quoi. Donc voilà, après ils avaient beaucoup aussi d'internationaux, mais ils ont eu la chance que beaucoup d'entre eux sont rentrés bien avant, parce que justement, Mbolo était suspendu, Manderson était suspendu, donc des choses comme ça. Donc en plus, ils ont une équipe pratiquement type, avec des joueurs qui ont pas forcément beaucoup joué pendant la trêve internationale. Et des garçons d'importance dans leur système qui reviennent de blessures comme Zakaria qui sont là. Donc on s'attend à un adversaire très, très difficile, très compliqué, très fort. Donc il va falloir qu'on soit vraiment à notre meilleur niveau pour pouvoir espérer faire un bon résultat. Est-ce que tu considères qu'il y a urgence à prendre des points en Ligue 1? Il y a toujours urgence à prendre des points. Qu'on soit en bas, qu'on soit en haut. L'année dernière, il y avait urgence à prendre des points parce qu'on voulait. Et là, il y a urgence à prendre des points parce qu'on veut avancer dans le championnat. Et il est évident que je ne suis pas du tout, je ne me satisfais pas de notre début de championnat, quoi. C'est pas le match le plus simple pour prendre des points. Non, mais après, des fois, c'est pas là où on pense qu'on va prendre des points qu'on en prend, hein, la preuve. Angers a fait un beau coup là-bas, c'est peut-être un exemple à suivre. Ouais, après Angers, ils jouent pas de la même manière que nous. Ils ont joué avec un bloc très bas, avec beaucoup de densité. Voilà, c'est pas tellement non plus notre ADN. J'allais dire la manière dont on est véritablement le plus à l'aise. Donc il faudrait être capable de, effectivement, être solide, arrêter de prendre des buts,
parce qu'on en prend beaucoup trop, à mon sens, depuis le début de la saison. Et puis déjà, si on défend bien collectivement, en équipe, après, on pourra peut-être effectivement être capable de leur poser des problèmes à la récupération. Donc voilà, mais il est évident que c'est pas l'enchaînement des matchs qui arrivent, c'est pas les plus faciles à gérer, quoi. Quand tu dis pas satisfait, ça veut dire quoi, du comptable? Ah bah, pas satisfait au niveau comptable. Ouais. Non, au niveau comptable, forcément pas satisfait. Après, bien sûr qu'il y a eu des matchs qui étaient vraiment trop faibles, à Montpellier, à Auxerre, à la première mi-temps contre Nice. Je mets les deux premiers matchs, les 2-3 premiers matchs de côté parce que je considère qu'on n'avait pas trop d'arguments à ce moment-là. Mais c'est vrai que maintenant, il faut qu'on arrive à être capable de pouvoir supporter ce rythme et être performant sur la continuité et pratiquement tous les 3 ou 4 jours. Et ça, c'est un exercice mental qui est important et qu'on doit s'habituer à prendre pour pouvoir performer dans les compétitions qui sont les nôtres et qui vont s'intensifier aussi parce que bientôt la Coupe de France va arriver. Donc c'est vrai que il faudra que tout le monde soit prêt à relever tous ces défis. Justement, dans l'enchaînement des matchs, il y a Monaco, Barcelone, Strasbourg. Vous avez quasiment, des points des champions, quasiment tous les phases de barrage. Est-ce qu'il y a des choix à faire vu les déceptions? Non, moi je répète semaine après semaine, à chaque match je fais la meilleure équipe possible. À Monaco, il y aura la meilleure équipe possible. Et à Barcelone, derrière, il y aura la meilleure équipe possible. Mais par rapport à ce qui se sera passé contre Monaco, les fatigues des uns, des autres, les blessures, les suspensions, tout ça. Donc, non, je fais pas de choix, moi. Moi, à chaque fois que je joue un match, je veux le gagner. Mais après, ça c'est facile de le dire, hein, sur les papiers. Quand on fait des vidéos, quand on met sur le tableau, on est tous forts, on gagne les matchs, on a un bon système. Et après, il y a un adversaire qui est en face et le rapport de force, pour l'instant, on n'a pas assez gagné à mon sens. La priorité reste la Ligue 1. On pourrait penser que vous avez bien engagé en Ligue des Champions. Barcelone, ce sera dur. Est-ce qu'il faut prioriser la Ligue 1 en mettant les hommes, vos cadres, on va dire, presque au frais, peut-être à Barcelone, pour prioriser la Ligue 1? Non, je sais pas, non. Moi, je priorise rien du tout. Je priorise le prochain match. Donc, à chaque fois qu'un match se présente, je mettrai la meilleure équipe possible. Alors après, peut-être vous direz, il a fait tourner contre Barcelone. Mais on a fait tourner parce que je pense que pour jouer à Barcelone et faire un résultat, il faudra peut-être faire tourner quelques joueurs. Puis là, comme on a quelques blessés qui arrivent, donc on sera bien obligé, quoi, forcément. Monaco, c'est l'équipe qui aime bien presser haut, fort, un peu comme vous finalement. Comment on s'adapte à une équipe comme ça quand il y a un aspect un peu miroir, même si c'est pas tout à fait le même système, quoi? Comment on s'adapte? Il faut déjà être capable de répondre dans l'intensité, dans la capacité à sortir justement du pressing, à trouver des solutions. Par soi, effectivement, une qualité technique ou également par un système de jeu ou une adaptation ou des choses comme ça. Donc il est évident que c'est des choses qu'on a vues, hein, on sait bien. Donc voilà, c'est une équipe qui est forte dans le contre-pressing, c'est une équipe qui est très verticale aussi. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Mais après, il faut aussi penser à nous, on a envie de jouer aussi, on a envie de proposer des choses. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la volonté, je pense, une prise de conscience qu'il faut quand même être beaucoup plus solide et qu'il faut revenir sur des bases essentielles de solidité, de travail d'équipe, et qu'on ne peut pas donner des buts à l'adversaire aussi facilement qu'on l'a fait par exemple à Montpellier, quoi. Comment on travaille cet exercice mental pour que le groupe soit plus linéaire dans la performance? Parce que le groupe a été étoffé, on travaille au quotidien, il y a des leviers à actionner, mais après c'est sûr que c'est la compétition en elle-même qui vous fait... Tu sais, quand tu as l'habitude de jouer, parce que tu es un jeune joueur et que tu joues dans un club, on va dire, qui ne joue pas les Coupes d'Europe, tu joues une fois par semaine. Et puis après, tu vas dans un club un peu plus fort et tu joues une fois tous les 3 ou 4 jours. Et au début, c'est dur, et puis après, tu t'adaptes aussi. Donc, c'est aussi le fait d'enchaîner ces genres de matchs, la capacité à répéter les efforts, à enchaîner, à récupérer. Voilà, c'est une gymnastique que tu apprends aussi avec
dire, avec l'exercice en lui-même, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que, et mentalement et physiquement, il faut qu'on arrive à progresser à ce niveau-là. Mais ce dont on parle, hein, j'en ai déjà parlé avant, hein, que ça arrive, hein, avec vous, hein, déjà. Donc les écueils qui pouvaient nous attendre cette année, voilà, on le sait tout ça, hein, mais bon, t'as beau le savoir, après, et les joueurs, ils réagissent comme ils peuvent, et ils donnent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont sur le moment, quoi. Et sur le match de Montpellier, par exemple, t'avais l'impression qu'on manquait un peu d'énergie quand même, quoi. Et c'est plus mental que physique, selon toi? Bon, c'est les deux, je pense. Je pense que c'est les deux. Après, il y a aussi une gymnastique, et une gymnastique bien sûr psychologique, et de savoir, d'être capable de se remettre, j'allais dire, la motivation, l'endurance de la motivation, plus importante peut-être que l'intensité de la motivation. Parce que l'endurance de la motivation, c'est être capable effectivement tous les jours d'avoir cette motivation, de travailler, de s'entraîner, de progresser, et après tous les 3 jours d'être capable d'être très performant sur ça. Et c'est vrai que souvent, cette intensité, cette énergie, elle vient aussi beaucoup du psychologique, quoi. Quand tu parles de rotation, c'est compliqué aujourd'hui de faire débuter une nouvelle équipe sur 3 matchs en une semaine. C'est pas compliqué si tous les joueurs sont en forme, mais ça arrive jamais. Alors ça arrive jamais parce que au-delà de la forme, du moment il y a les suspensions et les blessures. Et là, ça va être impossible déjà que pour les 3 prochains matchs, on puisse aligner la même équipe. C'est déjà factuel puisqu'il y a des joueurs qui ne vont pas jouer à Monaco et qui joueront contre Barcelone. Voilà, donc. Mais c'est pas impossible, non, c'est pas possible. C'est pas possible si les joueurs. Tu sais, si demain tu es dans un club avec des athlètes qui ont l'habitude de jouer tous les 3-4 jours. C'est aussi la découverte de Brest en Coupe d'Europe qui fait que. C'est aussi la découverte de Brest. Ouais, non, mais c'est dont on a beaucoup parlé déjà, hein, tous ensemble. C'est qu'effectivement, ce qui nous attendait cette année, c'était cet enchaînement qui allait être compliqué à jouer. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que pour l'instant, on n'avait pas été performant avant les matchs de Coupe d'Europe. Et on gagnait les matchs qui suivaient. Et là, la dernière fois, on a perdu et avant et après. Alors qu'on s'améliore. Tu as eu un début avec des joueurs qui ont joué, qui attendaient plus de certains aussi, plutôt remplaçants, qui n'ont pas montré. Oh, j'attends toujours plus de mes joueurs parce que je sais ce dont ils sont capables. Et il est évident que sur le match de Montpellier, voilà, on n'a pas fait le match que l'on voulait faire, pas fait l'entame de match que l'on voulait faire. Après. Il y a des événements aussi malheureux. Premier centre, une main, tu vois pas le ballon, c'est penalty. Deuxième action, coup franc, le mur qui s'ouvre, le ballon passe au milieu. Tu perds 2-0 au bout de 10 minutes, bon, c'est sûr que c'est moins engagé. C'est moins bien engagé. Après, ce qui est dommage, c'est paradoxal, c'est que dans le match, malgré tout, on aurait pu revenir. Et on a eu les situations pour revenir. On est à 2-1. Bon, il rate ce penalty, qui est un penalty pour moi, et j'en ai parlé à Jordan, qui ne peut pas concéder. C'est pas possible de faire ça quand on est un joueur d'expérience et tout ça. Après, il ne marque pas, on a cette chance qu'il ne marque pas. Et nous, derrière, on avait Jésus en face dans les buts, qui a fait des arrêts un peu miraculeux, sur des têtes notamment d'Abdallah Sima. Donc, tout n'était pas à jeter parce qu'il y a eu quand même à 0-2, il y a eu quand même j'allais dire, une réaction, une révolte, les situations qu'on a réussi à se créer. Alors que tu avais joué 3 ou 4 jours auparavant et que tu avais laissé beaucoup d'énergie forcément à Prague. Et je parle même pas physique, je parle aussi beaucoup psychologique, le voyage, tout ça. Enfin. Et donc voilà, donc tout n'était pas à jeter, mais comme beaucoup de matchs qu'on a perdu cette année en Ligue 1 contre Nice, c'est une deuxième mi-temps qui est fantastique, mais une deuxième mi-temps qui est pas suffisante parce qu'on fait une première mi-temps à un niveau affligeant et que on est sanctionné, alors que nous on sanctionne pas l'adversaire. Donc c'est un peu le paradoxe en Ligue 1. En fait, on a l'impression qu'on a souvent, c'était des matchs que l'année dernière on aurait gagné peut-être, où on serait revenu au score parce qu'on était sur une dynamique, et qu'inversement en Champions League, ça nous sourit un peu plus, où quand on a des situations on marque, quand on subit, on arrive à faire le dos rond et on n'est pas sanctionné, et voilà, c'est un petit peu les deux choses antinomiques pour l'instant de notre début de saison. Est-ce que cette série de 4 déplacements consécutifs, c'est quand même rare? Est-ce que ça aussi, c'est
un aspect négatif un peu. Les voyages forment la jeunesse. Pas, on dit. Bah, c'est comme ça. Maintenant, il y a des calendriers. Moi, je ne comprends plus rien. Maintenant, les calendriers, avant, c'était simple. Tu jouais le premier match dans une équipe, tu savais que c'était ton dernier match, et puis après, ça s'enchaînait. C'était hop, et tu rejouais. Maintenant, des fois, tu vas jouer un match, le match aller en décembre, et en janvier, tu vas jouer le match retour. Bon, contre la même équipe. Donc, maintenant, tu joues 4 matchs à l'extérieur. En fait, on joue plusieurs fois des matchs à l'extérieur, alors qu'avant, tu n'avais qu'un enchaînement, je crois, une fois dans la saison. De matchs à l'extérieur. Enfin bon. Donc le calendrier, de toute façon, comme on ne nous donne pas notre avis, le calendrier, on le sait bien, donc on ne va pas s'y attarder. C'est comme ça, on prend les matchs. Alors après, moi, quand j'ai joué en Angleterre, c'était un peu comme ça, donc c'était des calendriers qui étaient un peu aussi comme ça un peu. Donc voilà, on prend le chemin des Anglais. Partez quand avec collègues cet après-midi? Ouais. Bah, j'espère. Il faut qu'il arrive à temps ou il faut... Non, Balde, on va essayer de le faire venir directement à Nice. Ouais. C'est un peu l'objectif. J'espère le voir demain. Comment? J'espère le voir demain. Normalement, il devrait arriver dans la soirée à Nice. Alors, je dis bien normalement. Parce que là, mais avec une valise qui va pas pouvoir récupérer quand il va arriver, parce qu'il a 3 avions à prendre. Donc, franchement, je sais pas comment. Après, s'il est là ce soir dans son lit à Monaco, il sera sur le banc avec nous. Pour revenir à Massadio, juste, c'est une blessure qui peut être forfait aussi pour Barcelone, c'est grave ou c'est... Voilà, il a fait quand même pas mal de travail individualisé et on espère que demain il pourra se rentraîner avec les joueurs qui auront moins joué, quoi. Pas demain, après-demain, pardon. Demain, il va faire une séance ici avec individuelle, avec Romain Fèvre, avec un des kinés qui va rester sur place. Donc, j'espère à chaque fois pouvoir récupérer mes joueurs pour le prochain match. Donc, je suis incapable de te dire aujourd'hui, mais bon, on espère, quoi. Pareil, un petit mot sur Camoré Doumbia qui lui a vécu une belle trêve, 3 buts, une passe décisive, la qualif à la Cannes. C'est bon pour son moral tout simplement. Ouais, de toute façon, c'est Camo, hein, on connaît ses qualités. Donc, vous savez que je suis un grand fan de Camo, donc bien sûr que c'est bien. C'est ce que je lui dis. Il faut arrêter de marquer des buts à ta sélection, il faut marquer avec nous. Hein. Donc non, c'est bien. Après Camo, voilà, il est arrivé ce matin, enfin hier soir, et on l'a retrouvé ce matin aussi, tu vois. Il a fait 2 matchs titulaires, où il a enchaîné beaucoup de temps de jeu, un voyage forcément toujours fatigant. Donc voilà, mais ce matin il était à l'entraînement, et comme j'ai récupéré Eddie Mixon, alors lui un jour avant, parce qu'il avait joué un jour plus tôt, et puis bon, il était un peu moins loin, même si... Quand j'ai vu qu'il jouait en Espagne, j'étais content. J'ai dit, bon, c'est pas trop là, mais après, je me suis rendu compte que c'était à Tenerife. Alors, Tenerife, pour ceux qui savent, c'est pas franchement l'Espagne, hein. C'est plus l'Afrique, hein, parce que c'est au large de l'Afrique. Donc voilà, il a eu aussi un voyage, mais bon. Donc voilà, mais bon. J'espère que et Camo et Eddy auront bien récupéré, parce qu'on aura besoin d'eux, de toute façon, certainement dès le match de demain. Le match à Barcelone, Eric, va être un grand moment qui est attendu par l'environnement. En tout cas, tu as dû voir que les places sont parties très vite. Il y a 6000 personnes au Parc Expo qui vont regarder devant un écran géant. Il y a plein de partenaires qui vont venir. Comment on fait pour s'extirper de ça alors que pour un club comme Brest, ça va être un événement incroyable? Pour moi, ouais, très facilement, parce que moi je pense qu'à Monaco. Barcelone, je n'ai pas encore vu un match au Barcelone. Bon, à part les matchs qu'on voit comme ça, ouais, quand on regarde ou le Classico ou je sais pas quoi. Mais pour moi c'est très simple. Après, tant mieux, s'il y a un engouement, et tant mieux, c'est fantastique. Mais après, voilà, notre prochain match c'est Monaco. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de problématique. On vous en parle pas trop quand vous baladez de ce match de Barcelone. On va vous parler plus de Barcelone que de Monaco, non? Tu sais, bon, je me balade pas beaucoup, je veux dire. Donc je croise des gens assez rarement. Maintenant, après, bien sûr, je sais, c'est normal, et il faut être bien conscient de ça aussi, malgré tout, que c'est forcément un moment historique que le club vit, que la région vit, que la ville vit, que les joueurs vivent aussi. Donc voilà, comme je dis, mais ça n'empêche pas que à chaque fois, l'échéance, c'est la plus importante, c'est celle qui arrive, quoi. Donc Barcelone, on s'y penchera dès samedi.